Il était donc évident de l'avoir avec nous ce soir. Je vous demande de faire une ovation à Enrico Macias. Quel plaisir, quel plaisir. Merci beaucoup. Vous n'imaginez pas la joie, Enrico, de vous avoir avec nous ce soir pour ce gala si particulier d'i24 News. Je sais que vous êtes d'ailleurs un téléspectateur depuis les débuts de la chaîne. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir qu'aujourd'hui, et Franck Melloul l'a annoncé tout à l'heure, qu'I24 News s'étend désormais au Maroc? D'abord, c'est un rêve qui se réalise parce que moi, j'ai toujours rêvé la coexistence pacifique entre les Juifs et les Arabes. Je suis le premier à avoir chanté le Grand Pardon et qui a permis au président Sadat, lorsqu'il est venu à Jérusalem, d'en dire quelques mots, comme ça qu'il m'a invité. Et ce soir, c'est une soirée historique pour moi, à tout point de vue. D'abord parce que quand j'ai écrit cette chanson, Le Grand Pardon, je ne pensais pas qu'un jour j'allais me retrouver dans la chaîne de télévision I24 News. Vous le dites très bien. Je ne pensais pas qu'on allait fêter ce soir aussi les accords d'Abraham et puis la possibilité d'écouter dans tous les pays arabes I24 News. Ensuite, j'ai écrit une chanson il y a maintenant près de 60 ans qui s'appelle « Enfant de tout pays ». Et cette chanson, c'est un rêve qui s'est réalisé dans cette chaîne de télévision qui a été créée par M. Patrick Drahi, que je remercie. Et puis, je remercie aussi mon co-religionnaire, pas de El Fassi, mais constantinois comme moi, Franck Melloul, qu'on applaudit très fort. Et quand je vois toute cette diversité dans cette chaîne, c'est un petit peu enfant de tout pays que je retrouve. Pour moi, le Maroc, c'est la nouvelle Andalousie. L'Andalousie, c'était une époque bénie de l'humanité et qui a été perdue à cause d'Isabelle la catholique, mais que je retrouve au Maroc grâce au roi qui règne sur ce pays de tolérance, qui est pour moi la nouvelle Andalousie. Et cette nouvelle Andalousie a été créée par M. André Azoulay. C'est lui le pont entre les Juifs et les Arabes, pas seulement entre le Maroc et la France, mais du monde entier. Voilà ce que je voulais vous dire. Justement, Enrico, donc dans toutes vos chansons, vous chantez l'espoir, le partage. Finalement, les accords d'Abraham, c'est un peu la concrétisation de tous vos rêves? Ben oui, les enfants d'Abraham, quand j'ai vu ces accords signés, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un rêve, le rêve d'un artiste, d'un poète, comme Jules Verne. Vous savez que Jules Verne n'a pas réalisé son rêve, mais il a quand même donné naissance à une notion d'universalité dans le monde entier. Et puis, quand j'ai vu que les accords d'Abraham étaient signés, j'ai dit, c'est vrai que nous sommes dans l'époque messianique. Il y a quelque chose de Mashiach, de Messie, dans ces accords d'Abraham, et c'est, à mon avis, précurseur d'une paix réelle, parce que au Moyen-Orient, c'est le berceau de l'humanité, et même s'il y a d'autres guerres ailleurs, s'il y a la paix un jour au Moyen-Orient, il y aura la paix dans le monde entier.